Bonjour, nous sommes à notre deuxième cours de Sipur Massiot, les contes de Rabbi Nachman. Le premier conte qui parle de la princesse qui a disparu, qui a été perdue. Vaya Oler Hana Vahana Seman Rav. Et il allait de ci, de là, beaucoup de temps, ou Bariot, ou Basadot, ou Bayarim. Il allait dans les déserts, dans les champs, dans les forêts, et il a cherché pendant très longtemps. Et quand il allait dans le désert, il a vu un sentier sur le côté. Et il s'est dit, comme ça fait tellement de temps que je vais dans le désert et que je ne l'ai pas encore trouvé, je vais emprunter ce chemin. Peut-être que je vais arriver dans un endroit habité. Et il a marché pendant longtemps. Et après, il a vu un palais et des armées autour de ce palais. Et ce palais, il était très beau, il était tout bien arrangé. Et il y avait des soldats de partout qui étaient très bien en affilée. Mais il avait peur, il s'est dit, peut-être que les soldats ne vont pas me laisser rentrer. Après, il s'est dit, eh ben, je vais y aller, je vais essayer. Et il a laissé le cheval. Et il est allé dans le palais. Et on l'a laissé. Il n'y a personne qui l'a empêché. Du tout. Et il allait d'une pièce à l'autre, sans empêchement aucun. Et il est arrivé dans une succursale du palais. Et là-bas, il a vu qu'il y avait le roi qui était assis avec la couronne. Et combien de soldats là-bas se tenaient. Et il y avait aussi des chanteurs qui chantaient, qui jouaient de la musique. Et c'était très beau là-bas. Et ni le roi, ni personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Il a vu là-bas des bombées, des beaux plateaux de nourriture. Il s'est levé, il a été mangé. Et après, il a été s'allonger dans un coin pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il a vu que le roi ordonnait qu'on emmène la reine. Alors, ils sont allés la chercher et il y a eu un grand tumulte et une grande simcha, une grande joie. Et les musiciens chantaient et très bien et pendant qu'on emmenait la reine. Et ils lui ont mis le trône, ils l'ont assise là-bas. Et c'était la fille du roi en question. Et lui, c'est-à-dire le ministre, il a regardé et il a reconnu. Le point qu'on peut relever de ce paragraphe, c'est que quand la personne va à la recherche de sa neshama, alors il faut savoir que ça va prendre du temps. C'est pas tout de suite qu'on trouve. Même si on veut trouver, il faut chercher. Rabbi Nachman, il a dit, il viendra un moment où ça sera difficile de me trouver. Il a dit, de toute façon, moi, si on veut me trouver, il faut me chercher. Si on ne me cherche pas, on ne va pas me trouver. Rabbi Nachman, il faut le chercher. Alors, il y a écrit dans les Pirkei Avot, Yagata velo matzata al ta'amin. Lo yagata o matzata al ta'amin. Yagata o matzata ta'amin. Si on te dit j'ai cherché et j'ai pas trouvé, ne crois pas cette personne. Si on te dit j'ai pas cherché et j'ai trouvé, ne crois pas cette personne. Mais si on te dit j'ai cherché et j'ai trouvé, je me suis fatiguée et j'ai trouvé, alors crois cette personne. Ça n'existe pas de trouver la vérité avec des formules magiques et dire ouais, tac, j'ai fait une rencontre, j'ai trouvé et ça y est, je suis en bracelet par exemple. Si tu vois des gens comme ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé. Ils ont trouvé quelque chose, mais ils n'ont pas trouvé Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, ça se cherche.
Celui qui dit j'ai pas cherché, j'ai trouvé, c'est pas vrai. Celui qui dit mais j'ai étudié, je suis allé parler à des rabbins, j'ai j'ai étudié tout ce qu'il fallait, j'ai ouvert les livres. Et j'ai pas trouvé. Alors, tu peux pas le croire. Parce que s'il cherche, il trouve. S'il cherche dans la bonne direction, alors il va trouver. Et si il n'a pas trouvé, c'est qu'il n'a pas suffisamment cherché, c'est tout. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend des épreuves, ça prend qu'il faut apprendre des épreuves. Comment est-ce qu'on cherche le tzaddik? C'est une question aussi, le comment. Comment est-ce qu'on cherche le tzaddik? Comment on cherche Hachem? En fait, c'est Hachem qu'on cherche. Mais le tzaddik, il est là pour nous révéler la vérité, nous révéler où elle est la Bat Melech, où elle est notre Neshama. C'est ça le Premier ministre. En fait, on ne peut pas se rapprocher directement d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a besoin du Premier ministre. Et oui, on a besoin du Premier ministre. La preuve, c'est dit dans le conte. C'est le Premier ministre qui a été chercher la Bat Melech. C'est le Premier ministre qui est capable de nous dire où elle est notre Neshama. Est-ce qu'on peut prétendre à dire moi je vais me rapprocher d'Hachem, moi je sers Hachem? C'est quelque chose de très très élevé. Et comme on raconte l'histoire de ce fils de roi qui était parti pendant des années du palais, et il a été dans le monde, il a fait ses expériences et il a dépensé tout l'argent que le roi lui avait donné. Il a tourné, il est revenu avec des abyssales après plusieurs années. Et Mistama qui ne s'était pas lavé pendant longtemps. Alors le jour où il est revenu, il a sauté dans les bras de son père et il a dit enfin, je rentre à la maison. Et le père il était très content. Le roi était très content. Mais après il a dit je suis très content, seulement va te laver. C'est pas le tout de rentrer à la maison, c'est qu'il faut se laver. C'est pas le tout de faire tchouva. Il faut, pour se rapprocher du roi, il faut se laver, il faut être propre, il faut avoir des habits propres, il faut avoir une écharpe propre, il faut avoir un corps propre. Et ça prend du temps. Mais la personne qui peut nous emmener le plus rapidement possible et le plus authentiquement possible auprès du roi, eh bien c'est le tzaddik, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre de notre compte. Alors la recherche, elle peut être très longue, hein, mais il ne faut pas se décourager. C'est ça tout le message du tzaddik. C'est un thème. Attends, ça va venir, ne te décourage pas. Persévère. Encore un télim, encore une fila, encore un ratson, encore une écoute tova. Chaque jour, chaque instant se renforcer. C'est comme ça qu'on cherche la Shrina, c'est comme ça qu'on cherche Hachem, c'est comme ça qu'on cherche le tzaddik. Et à force, ça peut durer, oui, ça peut durer des jours, des semaines, des mois, des années. Le principal, c'est de trouver à la fin. Il ne faut pas se décourager. De toute façon, on n'a pas le choix. À quoi ça sert de se décourager? Si on nous promet qu'à la fin, on va trouver, alors qu'on fasse tout ce qu'il faut pour trouver. Et le problème, c'est que quand on arrive comme lui devant la porte de la Yeshua, c'est-à-dire il est arrivé vraiment dans l'endroit où était la Bat Melech, il est arrivé là où était la Neshama, eh bien il a vu un palais avec des soldats. Il s'est dit jamais ils vont me laisser rentrer, je suis un étranger ici, c'est sûr qu'ils vont me demander mes papiers, je n'ai pas de papiers. Ils vont me dire qu'est-ce que tu fais ici, je vais leur dire je sais pas. Je suis perdue. Après tout ce chemin que j'ai fait, après toute cette recherche et tout, peut-être c'est même pas là. Peut-être je rebrousse chemin, c'est pas pour moi. Il me dit. Il a suivi son instinct, il a suivi voilà, son flair. Et il s'est dit qu'est-ce que je perds de toutes les façons. Alors ils vont me demander des choses, ils vont m'empêcher. Au moins je vais essayer. Et finalement,
personne ne l'a empêché. Tous ces empêchements, c'était pas des empêchements. C'était des illusions. C'était des illusions pour que lui, dans son imagination, il puisse penser qu'on va l'empêcher. Et dans son imagination, il a mis on va pas m'empêcher. Et je vais y aller, et je vais rentrer, et je vais voir, et il va sortir quelque chose de là. Ce qu'il nous apprend, c'est qu'il faut être déterminé. Quand on a trouvé une porte, il faut foncer. Il faut avoir peur de personne. De personnes. Des proches, des lointains, du boss, des parents, de l'entourage. On a trouvé, c'est tout. On y va et on fonce. Puis en fin de compte, il n'y a personne qui l'a empêché. C'est comme... je me souviens que avant que je rencontre mon mari, alors c'est le Rav Besançon qui me l'a proposé. Et puis je lui ai dit oui, mais vous savez, il étudie, c'est bien beau, mais seulement il faut qu'il travaille parce que mon père il va pas accepter. Alors il m'a dit une chose, il m'a expliqué, il m'a dit vous savez quand Adam et Chava ils étaient dans le jardin d'Éden, alors Chava est venue, elle a donné à manger du fruit défendu à Adam. Et après, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a entraîné à manger. Bon, en fait, si lui, il n'aurait pas voulu manger, il n'aurait pas mangé. Lui, il a dit, c'est la femme. Vous vous dites, c'est votre père qui veut qu'il travaille. Donc, vous voulez qu'il travaille. Alors, en fin de compte, c'est pour dire que les empêchements, ils sont dans notre tête. Ils viennent de nous, les empêchements. Ils viennent de personne d'autre. Ils viennent de rien au monde, ils viennent de nous. Et c'est ça qu'on doit demander à Hachem, qui nous libère de tous les empêchements qui sont dans notre cœur, qui sont autour de notre cœur, et qui nous empêchent de rentrer dans la Gdusha. Mais Niot Amouar, l'esprit, il ne nous laisse pas avancer. Il nous dit, ouais, toi t'es comme ci, t'es comme ça, et ta vie elle est comme ça, il nous met les valeurs en place comme il a envie. Et puis en fin de compte, on va avec les valeurs qu'on nous a inculquées. Et c'est pas nous. Il faut arriver à se régénérer, imaginer qu'on est autre chose. C'est simple, il faut imaginer qu'on est autre chose que l'image qu'on a voulu nous couler jusqu'à présent et qui est dans notre imagination. Nous, on a l'impression, qu'on se regarde avec le regard de l'autre, eh bien, on croit qu'on est cette personne. Alors, si on était timide et qu'on nous l'a répété plusieurs fois quand on était enfant, toi tu es timide, toi tu es timide, toi tu es timide, alors on a l'impression que bon, bah, je peux rien faire parce que je suis timide. Ou bien toi tu es trop réservé, ou bien toi tu es trop exubérant, ou bien toi tu es trop frivole, ou toi, voilà. Alors, on a grandi avec les prototypes qu'on nous a mis, qu'on nous a collés, et on évolue avec ça. Et à un moment donné, quand on a besoin de trouver notre neshama, il faut accepter de se dire, mais peut-être que non, peut-être que je ne suis pas cette personne-là que les gens ils disent que je suis, peut-être que je suis quelque chose d'autre, complètement autre chose. Mais comment on va découvrir qu'on a autre chose? Ben, c'est tout simplement en venant chez le sadique, en se rapprochant, parce que c'est lui qui a toutes les clés, c'est comme le Premier ministre, il a toutes les clés. C'est difficile de rentrer directement chez le roi. En général, on passe par le Premier ministre quand on a une requête. Et lui, il étudie le problème, il dit bon, ok, d'accord, allez, on va ouvrir les trésors, ou bien on va étudier votre cas, on va essayer de trouver des solutions. Il a toutes les clés. Alors, si on veut trouver la vraie personne qu'on est, Béhémet, sans toutes ces images qu'on nous aura collées, sans toutes ces imaginations, tous ces empêchements, en fait, alors on ira chez le tzaddik et il va nous aider à décanter et il va nous aider à nous trouver le Béhémet.
moi je me souviens que quand j'ai commencé à faire des voyages à Oman, alors j'avais des copines qui à Aix-les-Bains. Et quand elles m'ont vu comment j'étais à Oman, elles disaient à tout le monde, mais Esther, elle n'est pas... C'est plus la même. C'est pas la même. Quand elle est à Oman, chez le Sadiq, c'est pas la même. Parce qu'à Aix-les-Bains, on avait une image de moi. Et quand j'arrivais chez le Sadiq, j'étais libérée. Libérée. Libérée de ce passé. C'est pas un cas Aix-les-Bains, c'est moi-même. Je me libérais à Sadiq de l'image qu'on me collait. Où ça se faisait instantanément. Hein. C'est comme si je sortais de quelqu'un, je m'exorcisais et je devenais moi-même. Et je peux dire, bon, Rachem, personnellement, que le Sadiq, il m'a beaucoup aidé à me trouver. Et j'aurais jamais imaginé que j'étais capable de faire des choses. Petit à petit, le Sadiq, il nous fait voir des aspects de nous-mêmes qui nous étonnent et on se dit, ah bon, tiens, je savais pas que je pouvais parler. Ah tiens, je savais pas que je pouvais organiser, mener des groupes. Ah tiens, je savais pas que je pouvais écrire des livres. Ah tiens, je savais pas que je pouvais parler, faire des cours. Ah, je savais pas que je pouvais faire du recette et que ça marche. Et... Alors on se découvre. Et c'est kiffant, quoi. Pourquoi pas si ça existe, hein. Pourquoi rester enfermé dans une prison? La prison où qu'on nous a collé, que c'est l'image qu'on nous a collée, que ce soit par l'éducation, ou par la famille, ou par l'école, ou que ce soit par notre programmation intérieure, quoi, génétique, qui est inscrite dans nos gènes, et qui fait que c'est vrai qu'on est emprisonné. On est venu avec des paquets, comme on dit, des valises dans les dans les sciences paramédicales. On vient avec des valises et puis on nous dit voilà, c'est lourd, et c'est pas les nôtres en fait, c'est pas les nôtres. C'est pas les nôtres, c'est les nôtres. Elles sont là pour qu'on puisse les emmener chez le tzaddik pour que lui fasse la réparation. Je me suis posé la question, souvent quand j'étais devant Rabbeinu, au Tzion, et je me rappelle de cette chose-là que quand on va chez le tzaddik, alors le tzaddik il fait notre réparation, non seulement notre réparation, mais nous, en venant chez le tzaddik, il fait la réparation de nos parents, nos grands-parents, de tous nos aïeux, jusqu'à la Dame Rishon. Et je me disais, mais comment il fait? Moi-même, je ne les connais pas. Je sais pas. Et comment il fait pour faire la réparation de toutes les personnes qui viennent ici, jusqu'à Dame Rishon? Quel travail! C'est dingue! J'arrivais pas à concevoir comment ça peut se faire, un truc comme ça. Et en fait, un jour, j'ai compris, je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, j'ai compris, que ces gènes qui sont en nous et qui nous paralysent parfois, parce que des fois, on se voit des trucs qui ne nous appartiennent pas, des réactions qui ne nous appartiennent pas, ou bien des passions qui ne nous appartiennent pas, des choses qu'on n'a pas envie d'être, et puis on est par la force des choses. Eh bien, je me suis dit, bah, ça doit être ça, c'est-à-dire que tout au long des générations, ce qui n'a pas été réparé par les générations précédentes, alors ça passe dans la génération qui vient, ça passe dans les enfants, ce qu'on n'a pas réparé. Et si les enfants, quand ils grandissent et tout ça, ils ne réparent pas certaines choses, donc ça passe encore dans leurs enfants. Et ainsi de suite. Ça veut dire que nous, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, on n'est pas que du basar madame, on n'est pas que de la chair et du sang et un effèche. On est un monde, on est un monde entier. Et en nous, on a les gènes de tous nos aïeux, tous nos pères et nos aïeux. Et ce qui nous gêne aussi, c'est-à-dire c'est de la gêne, parce que ça nous empêche d'aller de l'avant, ce sont des gènes de tout ce qui n'a pas été réparé dans leur temps, tout ce qu'ils n'ont pas pu réparer, donc c'est là et ça nous gêne, tout est là. Donc quand on va nous devant le tzaddik et qu'on fait le tikkun klali à Ouman et qu'on donne un Pessah Tzedaka,
en effet, Rabbeinu, il fait le tikkun, il fait la réparation de nous et de nos parents et de nos aïeux, etc. jusqu'à Adam Rishon, c'est-à-dire il va arranger tous ces gènes-là qui sont en nous. Il va nous débarrasser de cette gêne. Et à ce moment-là, on va se sentir libéré. Libéré. Je pense que c'est ça, trouver sa neshama aussi. C'est se trouver Béhémet avec tout ce qu'on a de tov en nous, ce qu'on a de bien, intrinsèquement, vraiment qui nous appartient. Et quand on vient chez le tzaddik, alors il nous donne une nouvelle programmation. Notre programmation, à ce moment-là, il nous permet d'être qui on doit être et d'arriver à accomplir la raison pour laquelle on est venu sur Terre. Et plus qu'on a de retsonant, plus qu'on a de volonté, alors plus qu'on peut attirer des halakim de Neshama. Ça, je l'avais appris au Bet Yaakov, à Aix-les-Bains, et je trouvais extraordinaire, un chidouche de folie. C'est-à-dire qu'on vient avec une Neshama, c'est vrai, mais c'est un morceau de Neshama. D'un côté, c'est super parce que ça laisse la possibilité d'attirer des choses extraordinaires à soi. C'est-à-dire on a un potentiel et à chaque fois qu'on va faire une mitzvah, une fila, qu'on a du ratson très fort, alors on attire des halakim, des parts de neshama. Quand on fait une mitzvah, par exemple, qu'il y avait un grand tzaddik qui faisait cette mitzvah à la perfection, par exemple Avraham Avinu, il faisait le chesed, et qu'on a un fond dans la mitzvah de chesed, on peut attirer des halakim, des parcelles de neshama d'Avraham Avinu. Par exemple, il y avait un Tana qui faisait Kibud Avahem à la perfection. Et bien, quand on fait cette mitzvah de tout notre cœur, on attire aussi cette neshama de ce Tana. Donc, on a un libre arbitre extraordinaire, c'est-à-dire une panoplie de possibilités, de folie. On peut attirer des choses très puissantes. Tout est laissé à notre choix. Si on fait des efforts, ben on va attirer encore de la neshama, encore, on va grandir notre neshama, c'est-à-dire notre possibilité de voir loin, d'aider, de faire des réparations, de faire connaître la parole d'Hachem, de faire connaître la parole de Tzaddik. En même temps, il va nous donner cette possibilité. On ne va pas le faire tout seul, mais il va nous donner cette possibilité, il va nous faire découvrir ces choses extraordinaires qui sont en nous. Et c'est là, dans ce monde. C'est pas sur la Lune, au-delà des continents, comme c'est écrit dans la Torah, au-delà des mers, ou dans le ciel. C'est là, dans ce monde. C'est ici, à Oman, chez Rabbi Nachman. Pourquoi s'en passer? C'est facile. Il suffit de prendre un billet d'avion, de venir, de demander, de chercher en soi, de demander chaque jour, de supplier. Et le tzaddik, il va aider, il va nous ouvrir, il va nous donner les clés. Il va nous ouvrir la porte. Je ne sais pas s'il va nous donner les clés, mais il va nous ouvrir la porte. Et à ce moment-là, on va trouver le secret de notre neshama. Et voilà. Et donc, il ne faut pas avoir peur des empêchements. Il ne faut pas avoir peur des dimyonotes, des choses qui ont l'air d'être des empêchements, des gens qui ont l'air d'être des empêchements, de notre imagination qui a l'air d'être des empêchements. Il faut y aller et foncer, vouloir Béhémet et croire qu'on va trouver et chercher à fond. Et celui qui cherche Béhémet, il va trouver. C'est vrai que je disais tout à l'heure que Rabbeinu il a dit, il viendra une époque où il va être difficile de me trouver. Pourtant aujourd'hui on parle beaucoup de Rabbi Nachman. Qui c'est qui n'a pas entendu parler de Rabbi Nachman? Par monts et vallées, de partout on chante Rabbi Nachman, on parle de Rabbi Nachman, les gens ils viennent à Ouman, ils font le Tikkun HaKlali, voilà, on parle de Rabbi Nachman, on dit des paroles de Rabbi Nachman. Mais c'est pas dit qu'on a trouvé Rabbi Nachman. Si on veut vraiment le trouver, il faut le chercher. C'est pas des formules magiques, c'est pas des tic-tac, il faut persévérer, vouloir, prier, étudier, faire des efforts,
étudier le Shulchan Arour, étudier la Gemara, étudier la Mishnah pour les hommes. Chercher le tzaddik, chercher la philosophie du tzaddik, chercher les conseils du tzaddik, accomplir les conseils du tzaddik. Ça ne va pas venir tout seul. Rabbi Nachman, il a dit tout ce que j'ai eu, c'est par l'effort. Même lui-même, il est devenu Rabbi Nachman, pas comme ça. Pas parce qu'il était l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, ni le fils de Feiga. Il a dit c'est rien qu'avec l'effort. Qu'avec l'effort. Le ministre, il a cherché jusqu'à là, trouvé. Il a fait des efforts pendant des années jusqu'à ce qu'il a trouvé. Et Rabbi Nachman, on peut le trouver que si on le cherche, que si on fait des efforts. Ça n'existe pas des formules magiques, ça n'existe pas. Il faut chercher jusqu'à ce qu'on va trouver Bezrat Hashem. À la prochaine.